Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Interpréter, pas d'autres dieux. On croit généralement que l'animisme est un système de pensée qui considère que la nature est animée et que chaque chose y est gouvernée par une entité spirituelle ou âme. Autrement dit, qu'un esprit ou une essence réside dans toutes les choses animées et inanimées, matérielles et immatérielles. Ce concept très large s'étend aux caractéristiques géographiques et même aux forces de la nature. L'animisme est à la base de certaines religions dites primitives qui vénèrent ou considèrent comme sacrés les cours d'eau, les arbres, les montagnes et les animaux. Le culte du soleil lui-même ou du soleil en tant que représentant d'une divinité est peut-être le plus ancien de tous. Qu'il s'agisse du soleil, de la lune, des étoiles, des rochers, des montagnes, des rivières, des animaux ou des forces naturelles, éclairs, orages, tous sont des caractéristiques ou des expressions de la nature, bref, de la création. Le christianisme, le judaïsme et l'islam, les trois grandes religions monothéistes, croyances en un seul Dieu, ne pratiquent pas l'animisme. Le premier commandement s'oppose directement à l'animisme. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, le verset 3. Le deuxième commandement, plus détaillé, soutient chaque interdiction. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. Exode 20, les versets 4 et 5. Rien ni quoi que ce soit dans la création ne doit être adoré. Disons-le autrement, le message de la Bible, c'est que rien de ce qui a été créé ne doit être l'objet de notre adoration. La formulation du deuxième commandement est partiellement reprise dans le quatrième, qui décrit Dieu comme ayant fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Exode 20, verset 11. Le commandement du sabbat, qui différencie le créateur de la création, est la défense désignée de Dieu contre le culte des idoles. Là où le sabbat est compris et correctement observé, l'animisme est impossible. Parlons du peuple d'Israël, Ellen White a écrit « S'il observait ce jour dans l'esprit voulu, il ne connaîtrait pas l'idolâtrie. » Est-ce du livre Prophète et Roi, chapitre 14, page 136, livre écrit par Ellen G. White. Cette deuxième affirmation est encore plus catégorique. Si le jour du repos avait toujours été sanctifié, il n'y aurait jamais eu sur la terre d'idolâtre ni d'athée. Est-ce du livre Patriarche et Prophète, chapitre 29, page 306, livre écrit par Ellen G. White. Il faut noter que le culte des idoles s'étend au-delà des choses de la nature. Il pénètre même dans le domaine des idées. Ellen White fait souvent référence au dimanche en tant que sabbat idolâtre. Il est aussi facile de transformer en idole des doctrines erronées de fausses théologies que d'en fabriquer une de bois ou de pierre. Texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 36 à la page 512, livre écrit par Ellen G. White. S'il en est ainsi, il n'y a alors pas d'idole plus populaire aujourd'hui que la sacralisation du dimanche. Par elle, Satan finira par aveugler la quasi-totalité du monde. Voir le livre La tragédie des siècles au chapitre 36 à la page 515, livre écrit toujours par Ellen G. White. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. C'est là une défense divinement prescrite contre l'idolâtrie et la funeste tromperie. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Bien que nous devions sanctifier le sabbat, de quelle manière l'observation du sabbat nous garde-t-elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.